Voilà, donc bonjour. Alors on se retrouve encore une fois. Alors cette fois-ci dans la correction de chimie organique, examen normal chimie organique, ici MP3. Voilà. Et on va commencer par la première partie, l'analyse élémentaire. Alors, l'analyse élémentaire d'un composé organique A de masse molaire. M est égal à 102, G mol a donné les pourcentages suivants. Le pourcentage de C, 58,823, l'hydrogène 13,725, nitrogène 27,450. La première question, donner la formule brute de A. Ok. Alors, donc, c'est ce qu'on va faire. Premièrement, donc, alors, la première partie. Alors, donc, ici, pardon, on a ici un composé A. Un composé A. Alors, donc, sa masse molaire, donc M, est égale à 102 grammes, je crois, par mol. Est-ce que c'est bien ça, la masse molaire? Donc, mol moins 1. Alors, donc, le pourcentage en hydrogène, le pourcentage en carbone est égal, le pourcentage en hydrogène est égal, le pourcentage en azote, c'est pas H, c'est N, le pourcentage, donc le pourcentage en nitrogène est égal. Donc, je vais compléter 58,823. 58,823 pour le carbone, 13,725 pour l'hydrogène, 13,725 pour l'hydrogène, et pour l'azote, c'est combien? 27,450. Donc 27,750, tout ça pour cent, ce sont les pourcentages. La masse molaire, c'est 102 grammes par mol. Ok. Alors, donc, donner la formule brute de A. Ok. Là. Donc, déjà, à partir du constituant, à partir du constituant, donc, on s'aperçoit que ce composé est constitué du carbone, d'hydrogène et d'azote. Du coup, sa formule brute aura la titre suivante, c'est X H Y N T. Ok, alors maintenant, c'est à nous de calculer X, Y et Z. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, on a le pourcentage de C. Alors, on a donc la masse molaire totale du composé. Donc, la masse molaire du composé divisé par 100, d'accord, est égale à la masse molaire du carbone. Alors, donc, la masse molaire du carbone, c'est 12. Alors, donc, fois X, qui est le nombre de carbone, divisé par le pourcentage. Donc, divisé par le pourcentage. Le pourcentage, c'est 58. Non, donc, 58,823. Donc, implique que X est égal à quoi? Donc, est égal à 58,823 fois la masse molaire, donc 602. Alors, divisé par 1200.
sont donc x est égal, je vais effectuer le calcul, est égal, après avoir effectué les calculs dans la calculatrice, donc 4, 99, 99. Donc, est égal à quoi? Est égal à 4,999, donc est égal à 5. Donc x est égal à 5. On va faire la même chose pour l'hydrogène et l'azote et le nitrogène. Voilà, la masse molaire toujours sur 100 est égale à quoi? Est égale à 13, donc Y, c'est le nombre d'hydrogène, multiplié par 13. Non, c'est pas multiplié par 13, multiplié par la masse molaire d'un seul hydrogène, donc qui est 1. D'accord, divisé par le pourcentage d'hydrogène, donc qui est 13,725. Implique que Y est égal à 13,725 multiplié par 102 divisé par 100. D'accord, donc 13,725 multiplié par 102 divisé par 100 est égal à 13,99999, donc est égal à 13,99, donc est égal à 14. Ok, on fera la même chose avec l'azote. Alors donc pour l'azote on va le faire ici. Alors l'azote, donc j'ai la masse molaire, oui, divisé par 100, donc est égal à la masse molaire, donc est égal à T, multiplié par la masse molaire d'azote, donc c'est 14, divisé par le pourcentage, 27. Alors ici c'est pas 750, mais c'est 450. Est-ce que c'est bien ça? Oui, 450. Alors ici c'est 450 et non pas 700. Alors 450. D'accord? Alors 450. Alors cela implique que T est égal à 27,450 multiplié par 102. Alors donc 102 divisé par, alors donc divisé par 100 fois 14, donc 1400. Alors qui est égal, application numérique, 27,450 multiplié par 102 est égal, divisé par 1400 à 1,99, donc est égal à 1,99, donc est égal à 2. D'accord? Donc voilà, nous avons calculé les indices du carbone. Donc du coup, donc A, donc aura la forme suivante, donc C5, H14, N2. Voilà notre composé chimique. Voilà pour la première question. Calculer son degré d'insaturation. Donc deuxièmement, le degré d'insaturation. Voilà.
deuxièmement, voilà, degré d'insaturation. Le degré d'insaturation. Saturation. Donc, degré d'insaturation DI est égal à quoi? Donc, est égal à 2x plus 1 plus 2. D'accord? Alors, moins y plus t divisé par 2. Alors, on remplace x c'est 5, donc c'est 10 plus 2. Alors, moins y, c'est 14, donc moins y, plus t, donc c'est plus 2, divisé par 2, qui est égal 10, 12, 13, 14, moins 14, donc 0. CR2 est égal à 0. Donc, degré d'insaturation est égal à 0. Ça veut dire que les liaisons sont des liaisons simples, des liaisons sigma. C'est-à-dire les liaisons sont des liaisons sigma ou des liaisons simples. Ok. Alors donc c'est la remarque qu'on peut en tirer. D'accord. Alors maintenant, pardon, donner en formule semi-développée deux structures possibles A1 et A2 de A, sachant qu'ils présentent deux groupements fonctionnels amino et deux carbones asymétriques. Amino, très bien. Alors, deux groupements fonctionnels amino et deux carbones asymétriques. Alors, deux carbones asymétriques et deux. Alors, j'ai la formule brute. Donc, la formule, je vais la rappeler ici. Donc, si c'est 5H14 et 2, degré d'insaturation est égal à 0. Donc, tous les carbones, donc C, 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux numéroter machine carbonée, donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc, toutes les liaisons, ce sont des liaisons simples. Alors, donc, celui-là, je vais lui compléter ces liaisons. La même chose pour ce carbone, la même chose pour ce carbone. Alors, les contraintes. Alors, les contraintes, c'est que ces deux composés admettent deux groupements amino. D'accord, deux groupements amino. Et quoi encore? Et deux carbones asymétriques. Du coup, ce carbone-là et ce carbone-là, c'est-à-dire les carbones qui se trouvent au bout de la chaîne, ne peuvent pas être des carbones symétriques. Donc, je vais les écrire en rouge. Ce carbone et ce carbone sont exclus du jeu. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ce carbone, ce carbone, ce carbone. Alors, si je numérote de la gauche ou de la droite, c'est la même chose. Voilà. Les carbones de l'extrémité sont exclus. D'accord? Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Alors, j'ai le droit de placer, si je place mon amine ici, mon groupement amine, minor, alors, et si je place l'autre ici, alors je vais compter mes hydrogènes.
je vais commencer par ici. Donc, par là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est des carbones asymétriques. Alors donc, ils ne peuvent pas être sur le même carbone. Donc, cette structure-là est fausse. Donc, ils peuvent être donc soit ici, soit N. Alors maintenant, NH2. Alors, est-ce que j'ai maintenant des carbones asymétriques? Alors, ce carbone est un carbone asymétrique. Ce carbone est un carbone asymétrique lui aussi. Alors, je vais compléter mes hydrogènes. Donc, H, 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 H. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14. Donc voilà. Le premier, voilà. Alors ce carbone-là est un carbone asymétrique. Celui-là aussi est un carbone asymétrique. Donc voilà, j'ai un composé qui contient deux carbones asymétriques. D'accord? Et deux groupements amines. Donc j'ai A1. Donc A1, c'est celui-là. Voilà. Alors, je vais écrire sa formule semi-développée de ce carbone. Donc, CH3, CH, alors CH3, CH, NH2, CHNH2. Alors donc il va me falloir de l'espace, donc je vais faire de l'espace pour, voilà, donc CH3, alors CH3, alors donc je vais prendre le blanc, alors donc CH3, CH, NH2, ok, alors donc CH, NH2, alors CH2, CH3, CH2, CH3. Voilà donc la formule semi-développée de A1. Maintenant, on va placer A1, A2. Donc voilà, les carbones asymétriques sont les carbones numéro 2 et numéro 3. Ok. Alors j'ai dit que les carbones du bout de la chaîne, de l'extrémité, ne peuvent pas être des carbones asymétriques, ça c'est sûr. Donc on va jouer sur le 2, le 3 et le 4. D'accord? Alors, je vais écrire ma chaîne une deuxième fois pour en déduire le composé numéro 2. Alors, donc ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 et 4 et 5. Donc bien. Alors donc, je ne peux pas... les hydrogènes du bout de... Pardon, les carbones du bout de la chaîne sont exclus. Alors, donc, le 2 et le 3, donc, et le 4. Donc, le 2 et le 4, ou bien le 2 et le 3. Que ce soit que je commence de la gauche ou de la droite, donc c'est la même chose. Donc, alors ici j'aurai un groupement NH2, amine, et cette fois-ci un groupement amine, NH2. Alors, je complète ma chaîne. Alors, ici un H, 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 H. Combien j'ai d'hydrogène? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc voilà. Alors je numérote ma chaîne. Donc 1, 2, 3 et 4 et 5. Alors les carbones asymétriques. Les carbones asymétriques, donc c'est le carbone cette fois-ci numéro 2.
et le carbone numéro 4. Et voilà un autre isomère de A. Voilà, donc finalement, donc c'est pas la peine de mettre les hydrogènes. Donc voilà, il se voit clairement que voilà les bouts, c'est de l'hydrogène. Donc maintenant, je vais écrire la chaîne la formule semi-développée. Donc CH3, CH, NH2, CH2, CH, NH2, et puis CH3. Voilà. Voilà, de carbone asymétrique, de groupement amine asymétrique. Alors, je vous rappelle une petite chose. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire un carbone asymétrique? C'est-à-dire, il possède un centre de chiralité. Alors, donc, voilà, ce carbone-là, carbone, carbone, carbone. Donc, il est en liaison avec 4 substituants différents. A, B, D, E. Tel que A est différent de B, B différent de C, de D, et D différent de E, E différent. Donc, il est en liaison avec, donc il forme 4 liaisons avec 4 groupements différents. Voilà, donc c'est la définition d'un groupement, d'un carbone asymétrique. Et on met toujours une étoile, donc un astérisque au-dessus de ce carbone. Voilà, donc pour préciser que c'est un carbone asymétrique. Voilà. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question? Alors qu'il présente 2 groupements fonctionnels amino et 2, très bien. Alors, donnez les noms systématiques et le nombre de stéréoisomères de A1 et A2. Ok, alors donc, voilà, donc on va donner les noms systématiques de ces 2 composés. Alors, ok, alors donc on va commencer par le premier composé. Alors le premier composé, alors donc premièrement, combien la chaîne carbonée, combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. Toutes les liaisons sont des liaisons simples, donc un quoi, butane, pentane, pentane. Donc, alors ici, la chaîne principale c'est pentane. Alors donc pentane, alors pent. Donc pent pour indiquer le nombre de carbone de la chaîne. Pent. Alors, pent. Pentane. D'accord. Ok. Alors, les groupes fonctionnels, qu'est-ce que j'ai comme groupe fonctionnel? Alors, 2 amides, amine. D'accord. Alors, donc, amine, le groupe fonctionnel, c'est amine. Et je vais préciser les carbones qui portent les amines. Alors, ici, j'ai 2, 3. Alors, diamine. Alors, pentane. Alors, donc, pentane. Je précise la position. Alors, donc, la position dans le premier, c'est 2, 3. 2, 3. Diamine. Diamine. Alors, pentane, 2, 3 diamine, c'est-à-dire donc un pentane, an, des liaisons simples, pent, 5 carbones, alors qui contient 2 groupes fonctionnels amine, 2 groupes fonctionnels amine, au carbone numéro 2 et au carbone numéro 3. Alors, donc, on va faire la même chose avec celui-là.
avec le deuxième. Alors ici, 1, 2, 3, 4, donc c'est pent. Donc je vais écrire pent. Alors c'est pent. D'accord, 5 carbone. Liaison simple, donc c'est an. Pentane, je crois que je dois mettre ici un E, car ici, je commence par T. Oui, je crois, donc, pentane, voilà, c'est pas grave. Ici aussi, pentane. Alors, le groupe fonctionnel, c'est l'amine. Et j'ai deux groupements amines au carbone numéro 2 et au carbone numéro 4. Alors, si je numérote ma chaîne de la gauche de la droite, donc j'aurai toujours la même chose. D'accord? Voilà. Donc 2 et 4. Donc 2, 4. D'accord? Diamine. Voilà pour dire que deux groupements amines. Diamine. Diamine. Attention. Voilà. Diamine. Et voilà le nom systématique de notre composé. Pentane de 3 diamine, pentane de 4 diamine. Donner le nom systématique, le nombre de... ici le nombre de stéréoisomères. Alors, le nombre de stéréoisomères, c'est le nombre de carbone. Alors, pour celui-là, c'est une molécule qui n'est pas symétrique, qui ne possède pas de plan de symétrie. Donc, le nombre de stéréoisomères, c'est ça, le stéréoisomère. Stéréoisomère, c'est le nombre de carbone asymétrique à la puissance 2. C'est donc 4. Donc pour le premier, le nombre de stéréoisomères, alors celui-là, c'est une molécule non symétrique. Du coup, le nombre de stéréoisomères, c'est 2 à la puissance n, donc qui est égal à 2 à la puissance 2, avec n, c'est le nombre de carbone asymétrique. Alors pour le pentane de 4 diamine, lui, alors c'est une molécule qui est asymétrique. Voilà le carbone asymétrique, carbone, 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 carbone. Donc c'est une molécule symétrique. D'accord, symétrique, donc il possède un axe de symétrie. Donc, le nombre de stéréoisomères est 2 à la puissance 2 moins 1, qui est égal à 3. Donc, c'est ça le nombre de stéréoisomères. Alors, nombre de stéréoisomères. Nombre de stéréoisomères. Ok. Donc, le nombre de stéréoisomères. Quelle est la relation entre A1 et A2? Alors, donc, la relation entre A1 et A2, alors, donc, A1 et A2, donc, ce sont deux isomères de chaîne, de position. Voilà. Donc, la seule chose qui les diffère, c'est la position. Ici, les groupements amines sont placés sur le carbone 2 et 3, ici, sur 2 et 4. Donc, ce sont deux isomères de position. Ok, voilà, deux chaînes de position, donc, alors, deux isomères de position. Voilà, les groupes fonctionnels sont placés sur des carbones différents, de chaînes différentes. Donc la relation entre A1 et A2,
Donc isomère de position. Isomère de position. Position. Alors, isomère de position. Ce sont deux isomères de position. Ok. Alors maintenant, on va partir à la question qui suit. Quelle est la relation? Sixièmement, représenter le stéréoisomère de configuration absolue 2R 3S. 2 à 1 en projective décalé en T Fischer. Ok. Alors, je vais reproduire notre composé. Donc, c'est 1, 2, 3 et 4, et puis 5. Alors, ça, c'est le carbone numéro 1. Donc, je vais présenter les... Donc, NH2, ici H, ici aussi 3, donc c'est NH2, H, alors ici c'est H, H, H et H. Donc, finalement, alors le carbone numéro 2, c'est celui-là, carbone numéro 3, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? La configuration absolue 2R 3S, donc 2R et 3S. Ok, c'est ce qu'on va faire. Alors ici, le carbone numéro 2, non, je vais, oui, d'accord, ok, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3, ok, je vais les mettre dans le plan. Alors ici, groupement CH3. Alors ici, c'est C2H5. Voilà. Ok. Alors, combien j'ai de carbone? Donc, le carbone numéro 1, je vais le numéroter en rouge. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, maintenant, je vais donc compléter les liaisons de ce carbone. Alors donc il aura une liaison vers nous et une liaison vers l'arrière de l'écran. La même chose pour celui-là, une liaison vers le devant et une liaison vers l'arrière du plan. Alors, si je mets ici l'hydrogène et en arrière du tableau, je vais mettre l'azote, le groupement NH2, donc les mines. Alors ici, je vais les inverser, NH2 et ici l'hydrogène H. Alors maintenant, je vais calculer la configuration absolue. Donc, l'azote, c'est 1, 2, 3, le carbone, c'est 4. Alors, donc, je vais éliminer le carbone et... Donc, c'est un S. C'est ça? C'est un S. S. Je tourne vers la gauche pour aller de 1 à 2 à 3. Donc, je tourne vers la gauche. Donc, c'est un S. 2, c'est S. Mais le problème, c'est que le substituant, l'hydrogène qui contient
le nombre inférieur, donc qui contient 4, numéroté 4, et dans devant le plan de la chaîne. Donc, il sera renversé. Donc, si je renverse, je trouverai R et non pas S. Donc, c'est bien. Voilà. Donc, c'est l'hydrogène qui est l'hydrogène qui est devant le plan et l'amine derrière. Alors, donc, je passerai à ce carbone-là. Donc, là, c'est vérifié, 2R, donc c'est bien. Alors, le premier, 1, puis 2, et puis 3. 3. D'accord? 4, c'est l'hydrogène, donc il est vers l'arrière du tableau. Donc, je vais tourner comme ça contre les sens. Le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc j'ai S. S et l'hydrogène se trouvent à l'arrière du tableau, donc c'est bien. Donc je ne vais rien changer. Donc c'est 3S. Et voilà la configuration en projectif de notre composé. Voilà. 2R, 3S. Le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Donc très bien. Alors maintenant, décalé en T. Alors maintenant, Newman. Alors Newman, décalé en T. Alors Newman, de conformation, décalé en T. Ok. Alors Newman. Alors, donc je vais me placer sur l'axe qui contient les deux carbones asymétriques. Et je vais regarder ici. Alors, qu'est-ce que je dois avoir? Donc, au centre, c'est le carbone numéro 2. OK? En haut de la chaîne du carbone, voilà, en haut, je vais voir CH3. À ma droite, je vais voir l'hydrogène. Voilà, à ma gauche, je vais voir une H2. Alors, pour le carbone de l'arrière, en bas, je vais voir C2H5. À ma droite, une H2. Ma gauche, je vais voir l'hydrogène. Voilà la projection de Newman anti, décalé anti. Voilà, c'est-à-dire 60 degrés entre chaque liaison. 60 degrés, 60, 60, 60, 60. Ok. Alors maintenant, Fischer. La projection de Fischer. Alors, donc je vais vous montrer comment on va faire pour passer de... Alors, premièrement, Fischer. Alors, la projection de Fischer. Alors, donc, premièrement, je vais commencer par en projectif et après, comment on va faire pour celui-là. Alors, pour passer en projectif à Fischer, alors comment on va procéder? Donc, je vais effectuer tout d'abord une rotation de pi de 180 degrés pour avoir la chaîne carbonée, la chaîne carbonée principale en dessous du plan. D'accord? Donc, du coup, CH3 serait en bas, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3 et C2H5 en bas. Alors ici, j'ai rien changé
Donc, ce qui est devant va rester devant. Ce qui est derrière va rester derrière. Alors, ce qui est derrière ici, c'est H. Ce qui est devant là, c'est NH2. Alors ici, j'ai effectué une rotation. Donc, ce qui est derrière, il sera devant. Et ce qui est devant sera derrière. Voilà, donc derrière, devant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est ici derrière? Alors, devant, c'est le H. Donc, maintenant, il va se trouver à l'arrière des plans. Puis, le nitrogène sera à droite, sera devant le plan, NH2. Alors, maintenant, ça y est, c'est bien. J'ai la chaîne carbonique principale, l'arrière du plan. Alors, ça, c'est mon plan. Voilà. Ça, c'est le plan, par exemple. Ça, c'est le plan. Donc, la chaîne principale donc, se trouve à l'arrière du plan. Alors, ce qui est à l'arrière sera horizontal, ce qui est, sera vertical, pardon. Les carbones de l'arrière du plan vont être horizontales. Voilà, comme ça. Et ce qui est sur le côté sera horizontal, ce qui est devant. Voilà. Alors, du coup, j'aurai quoi? J'aurai ça. Alors, donc, j'aurai la chaîne principale qui est derrière. Alors, j'aurai ça. De carbone. Ça, non, c'est pas comme ça que je veux les faire. Alors, donc, ceux qui sont... Alors, j'ai le carbone numéro 2, le carbone numéro 3, donc, se trouve à l'arrière du plan. Voilà. Devant voilà, donc, ceux qui se trouvent devant, les liaisons qui se trouve devant le plan. Voilà, ça aussi c'est une liaison qui se trouve devant le plan. D'accord. Alors ici j'aurai quoi? Je vais compléter. Alors ici j'ai CH2, CH3. Alors ici C2, H5. Alors ici, donc si je vois en haut, alors dans l'arrière de mon plan j'aurai CH3 et C2H5 et le 2 carbone. Voilà. En haut, devant le plan, j'aurai à voir à ma droite sur le carbone numéro 2 l'hydrogène. À la gauche, une H2. Ici, à droite, c'est l'hydrogène. À gauche, c'est une H2. Alors, donc pour faire simple, qu'est-ce qu'on fait? On remplace les liaisons par des traits. D'accord? Je vais le remplacer par des traits maintenant. Voilà. NH3, C2H5. OK? Alors ici, H, c'est ça, je l'ai écrit. Donc ici H, ici H, ici NH2, ici NH2. Voilà. Excusez-moi. Alors, voilà comment passer de la projection en projectif à Fischer. C'est ça. Alors maintenant, je vais procéder de la même façon, mais en utilisant la projection de Newman. Alors, je vais, en premier temps, je vais effectuer une rotation autour de la liaison qui contient les 2 carbones. Voilà, de pi. Donc, rotation de pi. D'accord? Je vais faire pivoter la première, donc celle du devant, ou celle-ci. Donc, je vais faire pivoter celle de derrière, celle du devant. D'accord? D'un angle de pi.
Donc, voilà la première, celle de devant, donc va rester tel qu'il est, donc c'est H3, H à droite, une H2 à gauche. Alors, donc, pour celle de derrière, je vais lui effectuer une rotation de pi sur 2, et voilà, j'aurai celle-là, puis ça, et puis ça. Donc, pi sur 2, donc celui-là va monter en haut, donc C2H5, C2H5, une H2, voilà, donc l'hydrogène va venir ici, c'est l'hydrogène, et celui-là va pivoter, va permettre, donc il va venir ici, à côté de une H2. Alors, voilà, alors qu'il me reste plus qu'à voilà, donc si je regarde en haut, alors si je regarde en haut, je vais avoir la formule suivante, la forme suivante. Donc, et c'est H3 en haut, C2H5, voilà. Ici à droite H et H, ici une H2, une H2. Et voilà, je me suis parvenu à donner la même, à trouver la même projection de Fischer en utilisant la projection projective et la projection de Fischer. Alors maintenant, on va vérifier la configuration. Est-ce qu'on a bien la même configuration voilà, en projection de Fischer? Alors la configuration, c'est 2R, 3S, c'est ça? 2R, 3S. 2R, 3S. Ok. Alors, donc, on va vérifier. Alors, on va vérifier. Alors, donc, ici, c'est 1 pour le carbone numéro 2. Voilà, ici, c'est 1, 2, c'est cette liaison-là, 3, et puis 4. Alors, si je tourne, donc, c'est 1, donc, c'est S, d'accord? C'est S. Alors, donc, j'ai 2 CS et non pas R. Donc, je vais... et le problème, c'est que l'hydrogène se trouve, qui a le numéro le plus bas, se trouve devant le plan, car ce sont les liaisons horizontaux sont les liaisons qui se trouvent devant le plan, et celles qui se trouvent verticales sont ceux qui se trouvent à l'arrière. Donc je vais faire une permutation, donc je vais faire permuter les places, donc, mais je vais faire 2 permutations, alors 4, donc ici c'est 4 et là 3, ici 2 et ici 1. Alors maintenant j'ai 1, 2, 3, 4 maintenant, il est derrière. Donc, si je me déplace de 1 vers 2 vers 3, donc je suis bien dans R. Donc 2 est bien une configuration R. Alors maintenant, pour le troisième carbone, alors ici j'ai 1, là 2, ici 3, ici 4. Si je tourne 1, 2, 3, j'ai R, mais le problème c'est que ici le carbone est devant, le plan de devant, donc il faut permuter. Voilà, c'est un astuce qu'on utilise pour calculer le degré, la configuration absolue. Donc 3 et 4
je les permets, voilà, pour mettre le 4 derrière, 1 et 2, alors ici c'est 2 et là c'est 1, ici j'ai 1, 2, vous voyez que je suis dans le sens contraire des aiguilles de montre. Donc ici c'est, alors ici c'est pas S, c'est R. Voilà, donc c'est R, et ici c'est S. D'accord, donc j'ai bien ça. Donc j'ai 2 R et 3 S. Donc très bien, voilà. Donc on est bien dans les normes. Alors, je crois que je dois arrêter, donc j'arrête la vidéo.